Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, chapitre 5, suite, de la connaissance de Dieu, suite. Page 287. Elle se plaise surtout à contempler les vérités révélées, qui toutes se ramènent à l'histoire de la vie divine, sa source dans la Sainte Trinité, ses premières communications par la création et la sanctification de l'homme, sa restauration par l'incarnation, sa diffusion actuelle par l'Église et les sacrements, sa consommation finale dans la gloire. Chacun de ces mystères les ravit et les enflamme d'amour pour Dieu, pour Jésus, pour les âmes, pour toutes les choses divines. La vie divine dans sa source, c'est la Sainte Trinité. Dieu, qui est la plénitude de l'être et de la charité, se contemple de toute éternité. En se contemplant, il produit son Verbe, et ce Verbe est son Fils distinct de lui, et cependant parfaitement égal à lui, sa vivante et substantielle image. Il aime ce Fils et en est aimé. De cet amour mutuel jaillit le Saint-Esprit, distinct du Père et du Fils, dont il procède, et parfaitement égal à l'un et à l'autre, et c'est cette vie à laquelle nous participons. Parce qu'il est infiniment bon, Dieu veut se communiquer à d'autres êtres. Il le fait par la création et surtout par la sanctification. Par la création, nous sommes les serviteurs de Dieu et c'est déjà pour nous un grand honneur, car que Dieu ait pensé à moi de toute éternité, qu'il m'ait choisi entre des milliards de possibles pour me donner l'existence, la vie, l'intelligence, quel sujet d'admiration, de reconnaissance et d'amour. Mais qu'il m'ait appelé à participer à sa vie divine, qu'il m'ait adopté pour enfant, qu'il me destine à la claire vision de son essence et à un amour sans partage, n'est-ce pas là le comble de la charité ? Et n'est-ce pas un puissant motif de l'aimer sans réserve ? Nous avions perdu par la faute de notre premier Père nos droits à la vie divine et nous étions incapables de les recouvrer par nous-mêmes. Mais voici que le Fils de Dieu voit notre détresse, se fait homme comme nous, devient ainsi la tête d'un corps mystique dont nous sommes les membres, expie nos péchés par sa douloureuse passion et sa mort sur la croix, nous réconcilie avec Dieu et fait de nouveau couler dans nos âmes une participation à cette vie qu'il a puisée dans le sein du Père. Est-il rien de plus propre à nous faire aimer le Verbe incarné, à nous unir étroitement à lui et par lui au Père ? Pour faciliter cette union, Jésus demeure parmi nous. Il y demeure par son Église qui nous transmet et nous explique ses enseignements. Il y demeure par ses sacrements, canaux mystérieux de la grâce qui nous communiquent la vie divine. Il y demeure surtout par l'Eucharistie, où il perpétue à la fois sa présence, son action bienfaisante et son sacrifice. Son sacrifice par la Sainte Messe, où il renouvelle d'une façon mystérieuse son immolation, son action bienfaisante par la communion, où il vient avec tous ses trésors de grâce perfectionner notre âme et lui communiquer ses vertus. Sa présence permanente, en s'emprisonnant volontairement jour et nuit dans le tabernacle, où nous pouvons le visiter, converser avec lui, glorifier avec lui l'adorable Trinité, trouver en lui la guérison de nos blessures spirituelles et la consolation dans nos tristesses et nos abattements. Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos. Citation de Matthieu 11, 28, traduction. Venez auprès de moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous restaurerai. Et ceci n'est que le prélude de cette vie consommée en Dieu, dont nous jouirons pendant l'éternité. Nous le verrons face à face, tel qu'il se voit lui-même, et nous l'aimerons d'un amour parfait. En lui, nous verrons et aimerons tout ce qu'il y a de grand et de noble. Sortis de Dieu par la création, nous revenons à lui par la glorification, et en le glorifiant, nous trouvons le bonheur parfait.
Le dogme est donc la source de la vraie dévotion, son aliment. Et il nous reste à dire comment nous devons l'utiliser à ce point de vue. Moyen pour acquérir cette connaissance de Dieu. Pour acquérir cette connaissance affectueuse de Dieu, 3 moyens principaux se présentent à nous. Premièrement, l'étude pieuse de la philosophie et de la théologie. Deuxièmement, la méditation ou l'oraison. Troisièmement, l'habitus de voir Dieu en toutes choses. L'habitude de voir Dieu en toutes choses. Premièrement, l'étude pieuse de la théologie. On peut étudier la philosophie et la théologie de 2 façons, avec l'esprit seulement, comme on étudie toute autre science, ou avec l'esprit et le cœur tout à la fois. C'est cette dernière façon qui engendre la piété. Lorsque saint Thomas se plongeait dans l'étude approfondie des grandes questions philosophiques et théologiques, il le faisait non pas comme un sage de la Grèce, mais comme un disciple, un amant du Christ. C'est ainsi que, selon son expression, la théologie traite des choses divines et des actes humains en tant qu'ils nous conduisent à la connaissance parfaite de Dieu et par suite à l'amour. De quibus agit secundum quod per eos ordinatur homo ad perfectam Dei cognitionem in qua aeterna beatitudo consistit. Prima pars, question 1, article 4. Aussi sa piété surpassait encore sa science. Ainsi en est-il de saint Bonaventure et des grands théologiens. Sans doute la plupart d'entre eux n'ont pas fait de pieuses réflexions sur les grands mystères de notre foi qu'ils se bornent à exposer et à prouver. Mais du fond même de ces vérités que jaillit, c'est du fond même de ces vérités que jaillit la piété. Et quiconque étudie avec esprit de foi ne peut s'empêcher d'admirer et d'aimer celui dont la théologie nous révèle la grandeur et la bonté. Cela est vrai surtout de ceux qui savent utiliser les dons de science et d'intelligence. Le premier nous fait monter des créatures à Dieu en nous dévoilant leur rapport avec la divinité. Le second nous fait pénétrer au-dedans des vérités révélées pour en saisir les merveilleuses harmonies. À l'aide de ces lumières, le pieux théologien saura s'élever des vérités les plus spéculatives aux actes d'adoration, d'admiration, de reconnaissance et d'amour qui jaillissent spontanément de l'étude des dogmes chrétiens. Ces actes, loin de paralyser son activité intellectuelle, ne feront que l'affiner et la stimuler. On étudie mieux, avec plus d'activité et de constance, ce que l'on aime. On y découvre des profondeurs que l'intelligence seule ne pénétrerait pas. On en déduit des conséquences qui agrandissent le champ de la théologie en nourrissant la piété. Mais à l'étude, il faut joindre la méditation. On ne médite pas assez les dogmes chrétiens, ou du moins on ne les médite souvent que par leurs côtés accessoires. Il ne faut pas craindre de les prendre directement et en leur fond comme sujet principal de nos oraisons. C'est alors qu'à la lumière de la foi, sous l'action du Saint-Esprit, l'âme atteint à des hauteurs et pénètre à des profondeurs que l'intelligence seule ne saurait percevoir. Nous en trouvons la preuve dans les écrits d'âmes simples, élevées à la contemplation, qui nous ont laissé sur Dieu, Jésus-Christ et sa doctrine, ses sacrements, des aperçus qui rivalisent avec ceux des meilleurs théologiens. D'ailleurs, saint Thomas n'a-t-il pas dit qu'il avait plus appris à l'école de son crucifix que dans les livres des docteurs ? La raison en est que, dans le silence et le calme de l'oraison, Dieu parle plus facilement au cœur et que sa parole, mieux comprise, éclaire l'intelligence, réchauffe le cœur et met en branle la volonté. C'est alors aussi que le Saint-Esprit daigne communiquer, outre les dons de science et d'intelligence, celui de sagesse qui fait goûter les vérités de la foi, les fait aimer et pratiquer, établissant ainsi une union très étroite entre l'âme et Dieu. C'est ce qu'a si bien décrit l'auteur de l'Imitation.
Heureuse l'âme qui entend le Seigneur lui parler intérieurement et qui reçoit de sa bouche la parole de consolation. Le souvenir fréquent et affectueux de Dieu pendant la journée prolonge et complète les heureux effets de l'oraison. En pensant à lui, on l'aime davantage et l'amour affine notre connaissance. Alors se contracte plus facilement l'habitude de s'élever des créatures au Créateur et de voir Dieu dans toutes ses œuvres, les choses, les personnes, les événements. La base de cette pratique, c'est l'exemplarisme divin enseigné par Platon, perfectionné par saint Augustin et saint Thomas, que l'école de Saint-Victor a mis en lumière et qu'a repris l'école de spiritualité française au XVIIe siècle. Tous les êtres ont existé dans la pensée de Dieu avant d'être créés. Il les a conçus dans son intelligence avant de les produire au dehors, et il a voulu que tous fussent à des degrés divers un reflet de ses divines perfections. Si donc nous contemplons les choses créées, non pas seulement des yeux du corps, mais des yeux de l'âme, à l'aide des lumières de la foi, nous y verrons. D'abord que toutes les créatures, selon leur degré de perfection, sont un vestige ou une image ou une similitude de Dieu. Que toutes nous disent qu'elles ont Dieu pour auteur et nous invitent à le louer, tout l'être qui est en elles, toute leur beauté et leur bonté, n'étant qu'une participation créée et finie de l'être divin. Deuxièmement, que les créatures intellectuelles en particulier, élevées à l'ordre surnaturel, sont des images, des similitudes vivantes de Dieu, participant, quoique d'une façon finie, à sa vie intellectuelle, que tous les baptisés étant membres du Christ, c'est lui que nous devons voir en eux. In omnibus Christus. Que tous les événements, heureux ou malheureux, sont destinés dans la pensée divine à perfectionner la vie surnaturelle qu'il leur a donnée et à faciliter le recrutement des élus, si bien que nous pouvons profiter de tout pour sanctifier notre âme. Ajoutons toutefois que, dans l'ordre chronologique, les âmes vont d'abord à Jésus-Christ, que c'est par lui qu'elles vont au Père, et que, arrivées à Dieu, elles ne cessent pas de se tenir étroitement unies à Jésus.